Là, c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'on va pas planter là? Je me rappelle plus. Vous avez des féculents, des malangas qui sont là, ces feuilles-là. Il y a de la laitue plus loin, venez voir. Ce siècle, c'est vrai que c'était le siècle où tout le monde est rapide, tout le monde est speed, où on n'a pas le temps de s'asseoir, d'échanger, c'est sur le pouce ou bien par le biais des réseaux sociaux ou autres, qui font que nous délaissons, ou bien la plupart des personnes délaissent la pratique ou même l'acte alimentaire et qui font que nous avons un phénomène de malbouffe. Alors comment faire pour permettre à tout un chacun de se réconcilier avec l'alimentation, mais je suis une élue et dans ma collectivité, nous travaillons à faire en sorte que nous puissions créer un partenariat, travailler en collaboration avec les parents pour qu'ils puissent nous accompagner dans l'acte alimentaire, aussi au niveau des agents, au niveau de la structure de production, que nous puissions utiliser nos produits locaux, qui sont des produits qui font partie du circuit court, qui n'ont pas été acheminés par des procédures et des transports très longs, qu'on puisse les utiliser, qu'on puisse les sublimer, qu'on puisse partir de recettes du territoire pour permettre aux enfants de découvrir même des légumes oubliés. Lutter contre le gaspillage, dans un premier temps, c'est permettre aux enfants de savoir, de se rendre compte qu'ils peuvent manger, mais manger, prendre le temps de mastiquer, qui pourra aussi réduire la quantité qu'on met dans leurs assiettes parce que la digestion se fait grâce à la mastification et grâce aussi à l'influx qui vient du cerveau, l'élément qu'on enverra au niveau du cerveau, que l'estomac enverra au niveau du cerveau pour lui dire que je suis à satiété. Manger lentement, c'est-à-dire 20 minutes, c'est aussi manger moins. Ça, c'est déjà un élément. Deuxième élément, ce serait de trouver des stratégies au niveau de la distribution. Là, nous, acteurs de distribution, mes collaborateurs au niveau de la cuisine centrale, pourront nous proposer des astuces tant au niveau de la disposition des plats, tant aussi au niveau des menus qui feront que les jeunes, ce sera attractif et que les jeunes pourront choisir et choisir avec un rythme imposé, c'est-à-dire 20 minutes, les plats dont ils pourront manger. Parce que dans les 20 minutes, on pourra avoir moins dans l'assiette, choisir nos quantités, mais en même temps se dire qu'on est à satiété et on jettera moins et mener aussi des actions d'animation, de sensibilisation, de responsabilisation au niveau des jeunes qui fréquentent la cantine, soit un délégué de cantine, etc., ou bien un ambassadeur du lutter contre le gaspillage, parce qu'il y a des labels qui existent déjà, pour que nous puissions, avec tous les acteurs, parce que c'est une action commune, pour que nous puissions faire en sorte que nous gaspillions moins et que nous mangions mieux. Manger, c'est un plaisir. Donc, il nous faut aider les parents, mais aussi accompagner les jeunes à se rendre compte qu'à côté de chez eux, ils ont des aliments extraordinaires. Dans leur île, ils ont des aliments extraordinaires qu'ils peuvent faire évoluer, même dans un contexte de mondialisation où on a un mélange des saveurs et des goûts, mais on peut créer à partir d'éléments de première gamme, des produits frais, on peut créer, innover et manger sainement. La patate douce, ce mélange fruits, légumes dans le jardin, des plantes médicinales aussi.
Moi, je pense déjà que notre époque, il faut prendre conscience de la chose. C'est une époque de désordre alimentaire. Qu'est-ce que j'entends par désordre alimentaire? Euh, Notre corps, il a une façon de fonctionner. On appelle ça la physiologie humaine, la façon dont cette machine fonctionne. Et malheureusement, nos habitudes alimentaires vont à l'encontre de ce bon fonctionnement de cette machine. Donc, s'il faut vraiment présenter la chose avec des images, maintenant on mange des aliments qui sont néfastes, qui ne sont pas de bonne qualité. Ils ont un impact sur la santé et on le voit tout de suite par rapport à l'augmentation des maladies dites de civilisation. Donc aujourd'hui, il faut prendre conscience déjà d'une notion de qualité alimentaire, c'est-à-dire de quoi je me nourris. Si on doit construire une maison, on va faire attention aux matériaux qu'on emploie, et c'est souvent cette image qu'on utilise avec les enfants. On leur demande si vous voulez construire une maison, vous allez prendre des matériaux solides ou des matériaux de seconde qualité. L'enfant va tout de suite répondre je veux une maison solide, donc des matériaux de première qualité. Donc d'où l'importance de comprendre qu'aujourd'hui on a une abondance de nourriture, certes, mais pas de bonne qualité. Et c'est ce qu'on ingère et c'est ce qui nous cause d'avoir toutes ces maladies. Maintenant, la deuxième notion, c'est aussi qu'on mange trop. Aujourd'hui, on est dans une époque d'abondance alimentaire et c'est un risque pour beaucoup d'avoir à ingérer une grande quantité d'aliments et de se retrouver également à surcharger cette machine qui malheureusement ne peut plus fonctionner comme elle devrait. Donc voilà, il y a ces deux aspects qui sont importants. On parle de qualité, on parle aussi de quantité alimentaire. Et le troisième aspect, c'est un savoir manger. Il y a des associations qu'il ne faut pas faire. Il y a des aliments qu'il vaut mieux manger le matin, d'autres qu'il vaut mieux manger le midi, d'autres qu'il vaut mieux éviter le soir, etc. Donc il y a quand même derrière une certaine éducation à l'alimentation qu'il faut prendre en compte et qui est très important. Alors en fait, l'association Liberté se propose de vraiment travailler à l'éducation alimentaire déjà dans les collèges, dans les lycées, mais également dès le plus jeune âge, les primaires, même à la crèche. On essaie de sensibiliser les enfants au bien manger en leur présentant une alternative pratique. C'est-à-dire qu'avec les produits qu'on a dans notre terroir guadeloupéen, on peut faire énormément de choses. Je m'entends par là dire qu'on peut faire de la farine de fruits à pain. Et cette farine peut nous permettre de faire des plats comme des crêpes, des crèmes, des wafles, des gâteaux, énormément de choses qui peuvent être une alternative, notamment aux problèmes aujourd'hui que peuvent nous causer d'autres farines qui contiennent du gluten, etc. Donc on a des alternatives ici. La nature est vraiment richement pourvue de fruits à pain, de camanioc, de bananes, de mangue. Et on utilise ces produits justement pour offrir une alternative au point de vue santé et au point de vue bien manger au sein de la population. On fait de la farine de coco. Ça, c'est vraiment un produit qui est intéressant parce que ça parfume beaucoup et c'est riche en fibres. Donc, le transit intestinal, je parlais du fonctionnement humain, il peut être beaucoup amélioré de par l'ingestion de cette farine qui permet vraiment de digérer beaucoup mieux. Donc ça, c'est un aspect. La farine de camanioc aussi, sa particularité, c'est qu'elle est sans gluten. Et tous nos produits, ils ont un aspect sanitaire qu'ils mettent en avant. On a des biscuits aussi qui sont sans sucre ajouté, à base de bananes et de coco. On a des compléments alimentaires parce que très souvent,
certaines personnes pensent que manger bien, ça veut dire régime. Manger bien, ça ne veut pas dire régime. Ça veut dire équilibrer son alimentation. Et aujourd'hui, on a même des compléments alimentaires qui aident à faire cet équilibre. Le moringa notamment, qui apporte non seulement des protéines, mais pas mal d'autres éléments. Et en dernier lieu, on a de l'huile de coco qu'on fait. Et aujourd'hui, on découvre que c'est une bonne graisse. C'est-à-dire que avant, on en parlait de façon péjorative, mais aujourd'hui, on est obligé de reconnaître ses vertus et les apports qu'ils font parce que ce sont des constituants de nos cellules, les graisses, et il ne faut pas non plus dire que ce sont des mauvaises choses. Donc, nous, on essaie de rectifier la chose dans l'esprit des gens et dire que consommer de la graisse en quantité modérée, ça peut avoir un apport bénéfique sur l'organisme. Et c'est pour ça qu'on se donne de faire de l'huile de coco qui n'est pas seulement utilisée en alimentaire, mais qu'on peut utiliser pour nourrir la peau, pour nourrir les cheveux et qui ont vraiment qui a un effet miracle. Qui a un effet miracle sur le corps humain. Donc voilà, ce sont les produits qu'on fait. Les produits Manapi de l'association Liberté. Et s'il faut résumer en fait le canevas dans lequel on rentre, on fait des produits sans sucre ajouté, sans additifs chimiques, sans colorants, sans conservateurs et sans gluten. Donc c'est la particularité de nos produits. Et c'est vrai qu'on essaie de diversifier un petit peu pour que les gens puissent voir qu'il y a quand même matière à, dans notre belle nature, on a vraiment de quoi faire des produits qui soient intéressants.